Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la période entre le 1er et le 20 mars 2024. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, petite information personnelle. Donc là c'est la dernière vidéo que je réalise en Savoie. Et à l'heure où vous allez la découvrir, eh bien sachez que j'habiterai en Dordogne, près de Périgueux. Voilà, donc transfert, je quitte une région, une très belle région montagneuse pour une autre belle région également, la Dordogne. Donc, cette période maintenant, entre le 1er et le 20 mars, eh bien, en numérologie, nous sommes en année 8 et en mois 2 pour le mois de mars, tandis qu'en astrologie, eh bien, le soleil est dans le signe des poissons. Au cours de cette période, entre le 1er et le 20 mars, il y a deux moments forts à mes yeux, hein, voilà, sur lesquels je vais me pencher dans cette vidéo. Eh bien, c'est la nouvelle lune du 10 mars et aussi la conjonction entre le Soleil et Neptune, eh bien, le 17 mars. Donc Neptune se trouve dans le signe des Poissons, donc il est chez lui en fait, donc ça accentue globalement eh bien, toutes les belles valeurs de Neptune. Et il y a quand même un certain nombre de points avec l'énergie du nombre 2. Donc on va commencer par poser le décor numérologique. Donc, ce qui relie l'année 8, on va dire le 8 et le 2 pour Mars, eh bien c'est la notion d'équilibre. Être en équilibre entre deux mondes, entre deux états, entre le matériel et le spirituel, entre soi et les autres, entre son masculin et son féminin. Bref, il y a ce besoin comme ça d'être au cœur de sa vie et essayer d'éviter d'être dans les extrêmes. Comme le 2, il est très relationnel, il est très axé sur l'aspect sentimental, les émotions, les ressentis. Donc c'est un côté très lunaire au fond, très féminin également. Donc il peut y avoir des bons côtés tout comme des côtés négatifs. Eh bien il y a ce besoin comme ça durant ce mois, et ça va bien avec la sensibilité du poisson, eh bien d'être au clair avec ses ressentis, avec ses sentiments, avec ce qu'on perçoit globalement à l'intérieur de soi par rapport au monde extérieur. Donc que ce soit dans ses relations, dans sa vision du monde, dans ce qu'on traverse comme épreuve, comme défi, comme challenge pour avancer dans notre destinée, eh bien c'est comment va-t-on au fond ressentir les choses. Donc c'est durant cette période, je pense qu'il faut, en tout cas c'est ce que je perçois, comme affiner davantage ses ressentis pour que ce soit pas flou justement, mais que ce soit bien clair. De même qu'il y a différents types de ressentis, et de bien parvenir à les distinguer. Donc comme le 2 est très relationnel, eh bien, quand c'est couplé à l'année 8, eh bien, ça peut montrer qu'il y a comme des retours karmiques dans nos vies. Donc ça peut être des retours karmiques positifs ou des retours karmiques négatifs. Tout dépend de ce qu'on a vécu dans nos vies passées, puis aussi de notre destinée. Ça peut aussi jouer à la fois d'un point de vue individuel, mais aussi dans le monde. C'est-à-dire que le 2, c'est quand même deux pôles. Donc ces deux pôles, est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils se respectent? Est-ce qu'ils sont dans la tolérance? Ou est-ce qu'ils sont au contraire en conflit, en tension, en guerre? Ou à l'inverse, est-ce qu'ils symbiosent? Est-ce qu'ils se mélangent trop? Ce qui fait que ben, on perd au fond l'individualité de chacun pour se mélanger aux autres, pour être assuré, enfin, pour un tas de raisons, souvent affectives, alors qu'à l'inverse, on est plutôt dans l'aspect antipathique, insensibilité, dureté, où là, on entre en conflit avec tout et n'importe quoi. Et donc, ça peut se vivre à la fois dans nos vies individuelles, mais aussi dans le monde. D'où le fait que ce mois de mars, eh bien, peut voir émerger quand même un certain nombre de tensions, d'où le besoin de maîtrise de soi, de ne pas réagir comme ça impulsivement, émotionnellement. Or, ben voilà, les médias officiels font tout pour que l'être humain réagisse émotionnellement pour mieux le manipuler et l'engager dans une certaine direction, qui n'est pas du tout bienveillante, cela va de soi. Donc, durant ce mois de mars, eh bien, comment
aborde-t-on la relation monde extérieur? Est-ce qu'au niveau de nos relations, eh bien, est-ce qu'on est vraiment équilibré? Ou est-ce qu'on est en déséquilibre? Est-ce qu'on cherche plutôt à être dans l'attachement possessif, à se mélanger aux autres, à être en symbiose? Ou est-ce qu'à l'inverse, on rejette, on ne veut pas se remettre en question, dès qu'il y a un truc qui nous dérange, on l'éjecte? Parce que voilà, quand il y a un refus de l'énergie 2, qui est quand même une énergie ronde, une énergie féminine, donc de tolérance, de respect, de sacré, quand on rejette ça, ça entraîne un côté très dur, ou juste que la personne devient indifférente, insensible, sans cœur vraiment. Donc elle peut de ce fait faire preuve de malveillance ou accomplir de mauvaises actions, comme pour se venger également, il peut y avoir ça. Et à l'inverse, quand l'énergie du 2 est déviée, et bien là, ça devient quelqu'un de très affectif, qui ne supporte pas d'être seul, qui a besoin toujours d'être entouré d'un tas de gens, de se sentir indispensable, mais derrière ça, il y a vraiment la peur d'être abandonné, il y a la peur d'être seul, ou d'être rejeté. Donc ce qui fait que la personne, elle est prête à faire tout et n'importe quoi pour surtout pas se retrouver seule face à elle-même. Donc on a vraiment, durant ce mois de mars, en tout cas cette première partie, eh bien, on est mis face à notre attitude relationnelle dans les relations que l'on connaît, mais aussi avec les inconnus, avec les étrangers, etc. Puis aussi, quelle relation on a avec les autres pays, comment on voit les autres cultures, est-ce qu'on est respectueux, tolérant, compréhensif, respectueux, voilà, enfin tout ça, ou est-ce qu'au contraire on juge, on critique, ou on veut même pas en entendre parler parce que ça peut être dérangeant pour soi, pour ses certitudes. Or voilà, avec l'année 8, euh, on est mis face vraiment à... faut oser voir les choses en face, faut les peser, faut les apprécier. Parce que le 8 et le 2, on pourrait les mettre au fond, les relier au symbole de la balance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être au centre, en équilibre. Et il faut voir vraiment quand est-ce qu'on on bascule d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on perd son équilibre intérieur. Parce que l'extérieur, eh bien, nous pousse aussi à être dans le déséquilibre pour justement mieux nous contrôler, mieux nous manipuler. Donc c'est vraiment une période où il peut y avoir une influence collective assez forte. C'est-à-dire que soi-même, on peut être pris comme ça par des émotions, des vagues d'émotions très fortes, mais on peut aussi voir les gouvernements qui vont beaucoup jouer là-dessus pour encore plus faire peur aux gens, les manipuler, les induire en erreur. Donc c'est pour ça que la notion de vérité, c'est super important, de placer la vérité au centre de sa vie, et c'est ça qui permet au fond de cultiver aussi de véritables relations, des bonnes relations, qui visent le bien en l'autre, qui respectent le bien, l'esprit de l'autre, et non pas des relations affectives, des relations personnelles, dans le sens de l'ego vraiment, où là c'est je fais du deal, je manipule, ou je soumets, ou je suis dominateur, enfin il y a vraiment tous ces cas de figure au niveau relationnel qui peuvent vraiment être très très forts durant cette période où voilà, le nombre 2 associé au poisson, eh bien ça peut être très haut justement, et donc ben, si on perd pied, eh bien on va boire la tasse. Donc on peut être submergé comme ça d'impressions qui viennent de l'extérieur, on ne sait pas si c'est à nous, on n'arrive pas, on est dans le flou en fait, ce qui fait qu'on peut être aussi dans l'entre-deux. Voilà, ce qui relie le 2 et le poisson aussi en négatif, c'est bon, on est entre deux eaux, quoi, on prend pas vraiment position. Voilà, tout ça par affectif, hein, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de lâcher. Or, comme on est en année 8, ben, faut vraiment il y a des choses qui meurent dans notre vie pour qu'on puisse renaître vraiment sur de nouvelles bases, se purifier en même temps. Et là, ben, quand on veut pas vraiment lâcher des choses du passé, et qu'en même temps, on croit qu'on peut jouer sur tous les plans, on peut être à l'aise, si on a plusieurs projets, on peut tout gérer en même temps. Bah en fait non. Et on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, bah, on flotte et puis on est trop influencé par les uns les autres, on veut trop faire plaisir aux uns aux autres et finalement on veut pas prendre position, on veut pas clairement définir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et donc parce que ça nécessite au fond un sacrifice, il faut sacrifier une partie d'attente, une partie d'affectif pour s'engager vraiment dans ce qu'on a à faire, avec les bonnes personnes, au niveau relationnel notamment. Donc, quand on a des projets communs, on ne peut pas gérer 2 ou 3 projets en même temps. Il faut rassembler son énergie, s'engager à fond dans une direction, et en fait, ça veut dire qu'il faut lâcher le reste, hein.
L'exemple de l'entre-deux qui est assez parlant, ben voilà, on est face à deux personnes pour lesquelles on ressent vraiment une ouverture du cœur, enfin quelque chose de fort, voilà. Et ces deux personnes veulent s'engager avec nous, voilà. Et ben, il faut faire un choix. On ne peut pas faire un mariage à trois, on va dire. Et en fait, le fait de s'engager vraiment avec l'une des personnes, eh bien, ça nécessite que l'on sacrifie au fond certaines choses, ou certaines attentes par rapport à l'autre personne. Donc au sein du couple, hein, au sein d'une relation amoureuse, c'est assez flagrant. Enfin, je veux dire, c'est assez parlant comme entre deux, voilà. Donc, faut pas justement jouer sur. Après, il y en a qui veulent l'aspect polyamour, tout ça, mais bon, quand on y réfléchit bien, il y a toujours derrière ça la peur de s'engager vraiment à quelqu'un. Et puis c'est très affectif, ça touche beaucoup la sexualité aussi, il ne faut pas s'illusionner. Il y a une confusion justement entre les sexualités, les sentiments et l'amour. Et en fait, ben non, ça ne se passe pas sur le même plan. Et donc, il faut être lucide par rapport à ça, faut pas rester dans le flou, il faut mettre la lumière. Et c'est en mettant la lumière qu'on peut vraiment se positionner, sacrifier des choses en soi, et de ce fait, continuer d'avancer dans sa destinée. Donc tout ça, ça va être à l'ordre du jour. Donc il y a vraiment le combat contre l'influençabilité. Notre ego aussi nous influence, parce que lui, il a des désirs, il a des attentes, il veut faire certaines choses, alors que l'esprit, lui, ben, il veut autre chose. Donc c'est pareil, là si on est tout mélangé en nous, eh bien c'est pas évident de prendre position, justement. On préfère rester dans l'entre-deux, dans l'hésitation, dans la confusion, on veut pas mettre vraiment la lumière, et au final de ça, qu'est-ce qui se passe? On risque de trahir vraiment certaines personnes, parce que là-haut, on a prévu de s'engager au fond avec certains sur une certaine durée, dans certains projets, et puis le fait de rester dans le flou comme ça, de ne pas vouloir se remettre en question, de ne pas vouloir trancher net, voilà, de ne pas oser voir en soi vraiment sa part affective, ses attentes, ses désirs, voilà, tout ça, et bien fait que au bout d'un moment, le fait de vouloir jouer un petit peu sur tout, ben on va tout perdre, on risque de tout perdre. D'où le fait que durant cette période, eh bien, il faut vraiment choisir son camp. Le 2, hein, c'est ça, il y a deux camps. Il faut vraiment être pleinement dans une direction et arrêter de vouloir être partout, en fait. Il y a vraiment ça. Donc, il y a ce besoin eh bien, d'engagement, on va dire, durant cette période. Un engagement du cœur, un engagement où c'est pensé, c'est bien ressenti, mais c'est pas des ressentis flous. C'est pas genre j'aime pas, je le sens pas. Non, ça, c'est au-delà de ça. Pour que justement ce soit apprécié. Hein. C'est vraiment le 8, c'est l'appréciation juste. Apprécier chacune de nos décisions, de nos engagements, de nos choix, pour voir l'impact que ça peut avoir. Et en faisant ça, eh bien, on- on progresse de façon plus équilibrée. Parce qu'on a conscience en fait des tenants et des aboutissants. Le 2, c'est aussi ça, on lance quelque chose et il y a des conséquences. Voilà, et on ose les voir. Et si on ne veut pas les voir, si on ne veut pas de ce fait s'engager, bah, tout reste, on attend au fond un signe du ciel, un miracle, ou que quelqu'un nous dise quoi faire, mais en fait, là-dedans, on devient passif, et c'est vraiment le danger aussi des poissons et du 2, c'est la passivité, voilà, on se laisse flotter, quoi. Et puis, ben, ce qui fait que ben, si on se laisse flotter, si on ne veut pas prendre de décision, si on ne veut pas s'engager, eh bien, en fait, on va nous emmener forcément dans une direction qui n'est pas en accord avec notre destinée, surtout à notre époque. Hein, voilà. Donc il y a vraiment ce besoin comme ça de, ben, quand on nage, et ben, on choisit une direction, même si on est un petit peu à contre-courant parfois, eh bien on fait un effort pour retrouver la berge au fond. Il s'agit d'avoir les pieds sur terre, il ne s'agit pas de rester flottant. Alors le 2 est relié à l'élément eau, donc eau plus le signe des poissons, plus Neptune. Positivement, on peut y avoir des super ressentis, on peut être super inspiré, mais négativement, waouh, on peut vraiment boire la tasse et puis être influencé sans même s'en rendre compte une seconde, quoi. On se fait balloter comme ça, c'est parce que en fait, on a perdu le contact avec la réalité, parce qu'on ne veut pas s'engager, on ne veut pas être là présent, vraiment dans ce qu'on a à faire, dans les engagements qu'on a décidé là-haut d'honorer. On les a oubliés au fond, parce que tout ça, ben, quand il y a beaucoup d'émotions, quand il y a beaucoup d'affectifs, trop de sentiments et pas du tout de pensée, eh bien, on oublie l'essentiel. On se laisse flotter, on est tellement envahi comme ça par
les ambiances psychiques, émotionnelles, affectives de l'extérieur, que finalement on ne sait plus ce qui nous appartient. C'est la confusion. Et là, ben, forcément, on va se faire avoir, quoi. Voilà, d'où le fait d'essayer de, voilà, si on nage sur l'océan ou sur un lac, il faut retrouver la terre ferme pour justement avoir les pieds sur terre, être plus réaliste, et puis de là, eh bien, s'engager dans ce qu'on a vraiment à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, le nombre 2, c'est relié aussi à la dimension intuitive, au ressenti, donc à la perception au fond de... Parce que positivement, la Lune, elle est réceptive à la lumière du Soleil, donc elle capte au fond euh, la volonté de son esprit, voilà, la volonté, ou en tout cas l'inspiration créatrice, céleste, etc., tout en étant bien stable, hein, parce que la coupe, ben, elle a bien un pied, elle a bien une tige, donc il y a une stabilité intérieure. C'est pas juste je flotte sur l'océan, j'ai pas pied, et puis finalement, je sais pas ce qui est important, je sais pas ce qui est vrai, je crois tout et n'importe quoi. Enfin bref, il peut y avoir vraiment cette confusion très forte durant cette période, entre le 1er et le 20 mars. Et oui, parce qu'il y a dimension mutable en fait qui est là. Le poisson, c'est relié à l'eau. Donc l'eau, bah, ça fait le lien avec le 2. Et l'aspect mutable, bah, le nombre 8, on pourrait dire que c'est mutable parce qu'on passe d'un état à un autre, on meurt et on renaît. Donc on change de nature. D'où le fait que tout ça, ça peut être très mouvant durant cette période. D'où le fait d'avoir une certaine stabilité intérieure qui repose sur qu'est-ce qu'on a vraiment saisi de notre jeu, de notre esprit individuel, de façon à ce que quand on est face à quelqu'un d'autre, eh bien, on n'entre pas en symbiose avec lui ou on le rejette pas. Enfin, au contraire, il y a ce besoin, on existe face à l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre aussi à faire, je pense, durant cette période davantage. C'est j'existe dans mon individualité euh, et j'accepte que l'autre soit différent de moi. Donc, ce qui fait que là, il y a vraiment deux pôles. Et là, on peut vivre une relation euh, évolutive où justement on va s'entraider, à condition bien sûr d'être le plus vrai possible et que l'autre aussi le soit. Hein, parce que on n'est pas dans la politique actuelle où c'est un nid de mensonges, où en fait il y a plein de promesses qui sont faites, rien n'est jamais tenu. Et en fait, d'où le fait de faire attention aussi à ce qui sort de notre bouche. Quand on dit des choses, est-ce qu'on le fait ou pas? Parce que ben, forcément, le capital confiance que l'autre nous accorde, eh bien, va diminuer si en fait on promet des choses qu'on ne les fait pas, en trouvant toujours un tas de bonnes excuses, hein, donc, mais c'est l'ego qui parle à ce moment-là. Donc il aurait mieux valu se taire plutôt que de dire je vais faire ceci, je vais faire cela, mais quand on dit ça, c'est parce qu'on veut créer un lien d'attachement avec l'autre. Sinon, on se tait, on le fait. Une fois qu'on l'a fait, eh bien là, on peut dire qu'on a fait ceci, on a fait cela, ok. Mais c'est acté. Voilà. Donc il y a vraiment cette différence entre est-ce que je promets des choses, puis finalement, pour rester toujours attaché, comme ça, ben, je joue un petit peu sur tous les plans, et puis je suis pas seul. Ou est-ce que ben, on accepte une certaine solitude intérieure, on fait ce qu'on a à faire, on fait du tri aussi au niveau relationnel, et quand on a accompli quelque chose, ben là on peut en parler, parce que c'est fait, c'est accompli. Donc il y a vraiment ce sortir du flou durant cette période. Et donc la nouvelle lune qui va avoir lieu le 10 mars, comment je la vois? Donc ça se passe dans le signe du Poisson. Nouvelle lune, c'est quoi? Ça veut dire que ben, le Soleil et la Lune sont alignés sur le même degré du zodiaque. Donc là, c'est le Poisson qui est visé. Et donc comme le Soleil correspond à l'esprit humain et la Lune à la psyché, eh bien au moment de la nouvelle lune, c'est comme si l'esprit humain eh bien, va insuffler, féconder au fond la psyché humaine, ou la personnalité humaine, pour essayer de lui apporter quelque chose de plus noble, de plus clair, pour la faire évoluer. Donc voilà, donc ça se passe un peu dans le secret, parce que au moment de la nouvelle lune, on ne voit pas la lune. Donc c'est vraiment une dimension cachée, secrète, sacrée également. Et à ce moment-là, ben, on peut ressentir qu'on peut être comme fécondé par quelque chose. Notre esprit, voilà, souhaite que l'on, par rapport aux valeurs du poisson, eh bien, souhaite que on progresse en lien avec ce signe. Et donc pour cela, ben, il faut comme nourrir en soi, dans sa psyché,
eh bien, des nouvelles choses. Ça peut forcément entraîner aussi une certaine remise en question dans les jours qui suivent, si on accepte de jouer le jeu. Donc, qu'est-ce qu'au fond l'esprit pourrait insuffler dans la psyché au moment de la nouvelle lune, et puis dans les jours qui suivent, hein, quelques jours qui suivent, comme un germe en nous, voilà, pour nous faire évoluer, pour nous aider à progresser dans les belles valeurs du poisson. Donc, comme ça touche aussi l'année 8, puis le nombre 2, ce qui me venait, en fait, durant cette période, donc c'est un point de vue, hein, cela va de soi, c'est nous inviter, au fond, à mettre la lumière sur nos ressentis intérieurs. Essayer de bien les distinguer. Donc j'en ai parlé dans mon nouveau livre en numérologie, qui est Les secrets du chemin de vie. Quand je parle de la nature humaine, il y a tout un chapitre justement où j'expose, parce que voilà, quand on s'intéresse à l'astrologie, la numérologie ou la spiritualité, eh bien, il y a différents mots, on va dire, différentes interprétations qui sont faites. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai précisé les choses. Et j'ai précisé vraiment ce qu'on entendait entre la différence entre les instincts, le ressenti personnel de la personnalité, le ressenti du cœur et ce que j'appelle l'intuition. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un peu le bazar. Quand les gens, on entend parler, ouais, c'est mon intuition, mais en fait, non, c'est de l'instinct, non, c'est du ressenti. Donc voilà, j'ai catalogué, au fond, nos perceptions intérieures en quatre niveaux. Donc c'est le fruit de mes compréhensions, hein, cela va de soi. Après, à vous aussi de vous faire votre propre échelle. Mais donc, durant cette période de nouvelle lune, où le soleil va insuffler dans la psyché quelque chose de nouveau, c'est comme s'il lui disait clarifie davantage ce que tu perçois en soi, ce que tu ressens en toi. Est-ce que c'est instinctif? Est-ce que c'est des ressentis personnels reliés à la personnalité? Est-ce que c'est plutôt un ressenti du cœur, relié au jeu, à l'esprit humain? Ou est-ce que c'est une véritable intuition, comme un éclair qui te traverse, qui d'un seul coup apporte une lucidité par rapport à une situation? Voilà. Donc, cette nouvelle lune, je pense que ça peut être intéressant de clarifier ce qu'on ressent en soi. Alors, précision, hein, on va creuser un petit peu ce domaine-là. Comment je vois les choses. Donc, l'aspect instinctif, c'est relié à la nature animale en soi. Okay, animal, c'est parce que c'est relié à la nature. Donc il y a 5 instincts de base. Il y a l'instinct sexuel, il y a l'instinct grégaire, l'instinct de conservation, l'instinct d'auto-affirmation et puis l'instinct de recherche. On a ces 5 instincts en nous qui sont là et qui sont en pilotage automatique. Donc l'instinct a pour but au fond de nous protéger de certaines choses. Mais en même temps, ça peut être aussi un frein quand on est trop collé à sa nature instinctive et qu'on a oublié l'esprit. L'ego, lui, il adore jouer sur les instincts pour nous maintenir en bas. Quand on voit un animal, sachez que j'adore les animaux, hein, mais quand on voit le fonctionnement d'un animal, eh bien, il fonctionne toujours de la même façon. C'est grâce à son contact avec l'être humain qu'il peut, au fond, évoluer, s'ouvrir à de nouvelles choses, mais dès qu'il est à l'état sauvage, eh bien, il va fonctionner toujours de la même façon. Toujours de la même façon. Et c'est ça, au fond, on peut faire un pont de ce fait avec la nature instinctive en l'être humain, qui va aussi fonctionner toujours un peu de la même façon. Donc, ces 5 instincts, comment on pourrait les ressentir? D'un seul coup, on ressent une attirance pour une personne, c'est voilà, c'est magnétique, c'est sexuel, etc. Eh bien, ça touche l'instinct sexuel. Derrière ça, il y a au fond le besoin de se reproduire ou de s'accoupler, voilà. Donc ça, c'est l'instinct sexuel qui peut nous pousser au fond à vivre certaines relations. Et donc, ce n'est absolument pas de l'amour, c'est de l'instinct. Il faut oser voir les choses en face. L'instinct grégaire, c'est quoi? Eh bien, on a peur d'être seul, eh bien, on va s'entourer de certaines personnes, ou on va rejoindre un groupe, une association, ou on va rester en famille, parce que là, on se sent plus fort. Donc ça, cet instinct-là, on cherche au fond une certaine sécurité, l'union fait la force, mais négativement, eh bien, c'est une force qui empêche eh bien, de s'individualiser, de s'extirper de ça pour oser être différent. Après, il y a l'instinct de conservation. Dès qu'on vit toujours au même endroit, on fait toujours le même travail, on ne change jamais ses habitudes, et dès qu'il y a le futur, on flippe un max, eh bien c'est que l'instinct de conservation, il est trop fort en nous, et ce qui fait que ça nous empêche de nous ouvrir de nouvelles expériences. Donc, ça peut nous pousser, voilà, il y a quelqu'un qui nous propose quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, l'instinct de conservation va réagir, non,
Non, rejette tout de suite. Parce qu'en fait, ça change de l'ordinaire. Donc ces instincts, ils nous poussent aussi à avoir certains ressentis, et si on ne fait que les écouter, ben en fait, on va rester dans sa nature animale. Ensuite, il y a l'instinct d'auto-affirmation, c'est-à-dire qu'on va défendre au fond son territoire, donc on peut parler fort, s'imposer, etc. C'est parce qu'on a peur de perdre des choses, et on veut garder ce qu'on a, globalement. Bon, ça peut aussi toucher l'aspect conservation, mais c'est dans le sens de s'affirmer. Vous savez, comme le gorille qui frappe sur son torse. Eh bien, il y a le besoin comme ça de montrer qu'on existe, boum boum, voilà, mais en fait, on existe en tant qu'instinct, en tant que personnalité instinctive, mais pour que les autres ne nous fassent pas chier, entre guillemets, voilà. Donc il y a ce côté comme ça de montrer qu'on est fort et qu'il ne faut pas nous embêter. Puis après, il y a l'instinct de recherche, eh bien, voilà, quand on a besoin de chercher quelque chose sur Internet ou en ville, etc., un objet, de la nourriture, eh bien, on cherche. Voilà, on cherche, on est dans l'instinct de recherche. Donc l'instinct de recherche, on peut aussi l'ennoblir. Si on commence à chercher des connaissances, si on cherche certains bouquins inspirants, si on cherche la vérité, ben, ça va l'élever. Voilà. Donc globalement, ce sont des ressentis qui viennent du ventre, voilà, hein, et qui nous poussent dans certaines directions. Soit on y va, soit on rejette tout de suite, mais voilà, c'est instinctif. Donc c'est vraiment inconscient. Après, il y a le ressenti, on va dire plutôt de la personnalité, qui touche la sympathie ou l'antipathie. On entend ça les gens, ouais, je le sens, j'y vais, je le sens pas, non, j'y vais pas. Pourquoi? On sait pas. Ouais, c'est comme ça, je le sens, je le sens pas. En fait, il n'y a pas la pensée. Donc là, durant cette nouvelle lune, eh bien, c'est comme si on nous disait, ben, accepte de mettre la lumière à la fois sur tes ressentis instinctifs, voilà, pour les comprendre, pour savoir est-ce qu'ils sont justes ou pas, ou est-ce que tu peux, pour ne pas en être prisonnier, au fond. Et puis, par rapport au ressenti personnel, ben, quand tu ressens quelque chose qui te répulse, pourquoi? Ah, des fois, c'est ça, on voit quelqu'un pour la première fois, ah, on a envie de lui donner des baffes. La personne, le moindre truc, ça nous énerve. Pourtant, on l'a jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, il faut se poser des questions. Parce que là, on est dans le ressenti personnel qui réagit parce que cette personne, elle renvoie des choses qui agacent notre personnalité, notre ego. Voilà. Donc, il faut oser voir les choses. Tout comme, d'un seul coup, waouh, on est attiré par quelqu'un, waouh, puis on y va, c'est super sympathique, on a envie de fusionner avec lui, être en symbiose, tout ça. Ben, là encore, c'est aussi la personnalité. Il n'y a pas la pensée. D'où le fait de mettre la lumière pour être maître à bord, hein, voilà. Être humain, on va dire, c'est penser, c'est tout penser en fait. Donc, si on ne veut pas penser, on reste dans une dimension inférieure. Voilà. Donc là, on va rester dans la personnalité avec ses conditionnements qui ont été élaborés durant la petite enfance et qui sont inconscients, ce qui fait que on rejette ou on y va selon nos références personnelles, intérieures. Voilà. Pourquoi? Ben, les gens veulent pas vraiment penser, quoi. Et ils disent, ça c'est mon intuition. Mais en fait, non, c'est pas l'intuition, en tout cas à mes yeux. Et puis après, il y a, hop, là on s'élève, on est plutôt dans le ressenti du cœur. Donc là, le ressenti du cœur, c'est pas un ressenti de répulsion ou d'attraction. C'est au contraire, on sent qu'il se passe quelque chose, une rencontre, il y a comme une sorte de reconnaissance. Ça peut être désagréable ou pas. Il peut y avoir comme, si c'est bienveillant, on va dire, on peut ressentir une sorte d'ouverture du cœur, une dilatation, une chaleur, une ouverture, ou s'il y a un truc qui ne va pas, si c'est mensonger ou voilà, ou il y a un truc qui cloche, eh bien on va plutôt ressentir une contraction, ou un froid psychique à l'intérieur. Mais en même temps, le ressenti du cœur, lui, il va pas fuir en fait. Parce que le ressenti personnel, lui, il y a un truc qui le dérange, soit il peut être en colère, puis après tout de suite il fuit. Le ressenti du cœur, lui, il est courageux. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui nous dérange, ok, eh bien on va mettre la lumière dessus pour comprendre pourquoi, de façon à dépasser ça. Donc tout comme quand on reconnaît quelqu'un, on le voit pour la personne, sa personne, on la reconnaît. C'est pas une sympathie, c'est au niveau de l'esprit, on reconnaît cette personne, on a l'impression qu'on l'a déjà vue, quelque chose comme ça. Et là, on va s'intéresser à elle, il y a la pensée qui intervient, et on va comprendre, on va vouloir comprendre pourquoi, eh bien, on a ces ressentis du cœur, ces ressentis de l'esprit, en fait, en soi, qui au fond, nous mettent en relation avec un autre esprit. Il y a vraiment ça. Alors que quand c'est dans la personnalité, on entre en relation avec une autre personnalité, soit cette personnalité, elle nous agace et on ne veut pas la voir, soit on l'adore et puis on veut faire des choses avec. Mais c'est la personnalité, il n'y a pas la pensée. Dans le ressenti du cœur, la pensée est bien présente, elle éclaire les choses pour justement
comprendre ce qui se joue véritablement. Donc là, on touche aussi un peu la balance du nombre 8, on apprécie les choses. Donc ça, c'est le troisième type de ressenti. Et le quatrième type, on va dire, c'est l'intuition. Ce que j'appelle, moi, l'intuition, c'est comme ça vient de l'esprit, ça vient de notre ange gardien ou de notre moi supérieur. Ça nous traverse, en fait. Et d'un coup, on ouvre les yeux et on est face à une évidence. C'est comme si on était en pleine nuit, puis d'un coup, il y a un éclair, et là, tout s'éclaire, tout s'illumine, et on voit où on comprend la situation, et d'un coup, ça devient évident. Voilà. Et là, ben, forcément, la pensée, elle est à 100% présente. On comprend ce qui se joue, on comprend pourquoi on se retrouve dans cette situation, ou à quoi on doit se remettre en question, dans quoi on doit se remettre en question, à quoi on doit s'ouvrir. Parce que d'un seul coup, il y a quelque chose comme une conscience supérieure qui nous a traversé et qui nous habite et qui éclaire une partie de notre esprit, et tout devient limpide, clair, comme de l'eau de roche. Voilà. Et là, ben, forcément, ça nous pousse au fond à entreprendre certaines choses, à entrer en relation, à accomplir un projet, à se lancer dans une aventure. L'éclair de l'intuition, c'est vraiment un éclair, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, eh bien ça nous pousse à avancer vers le futur, donc à accomplir des actes. C'est pas passif en fait. Alors que le ressenti personnel, lui, il est très passif. Il réagit, mais il est passif au fond. Voilà. L'intuition, quand ça nous traverse, eh bien, ça ouvre une porte au fond, au sein de notre destinée. C'est comme si on comprenait un nouveau pan de notre vie qui était totalement inconnu, puis d'un coup, ça nous éclaire et on fait la connexion avec nous à 100%. Il y a aucun doute. Et on sait que c'est vrai. Et on sait que c'est dans cette direction-là qu'il faut progresser. Ça devient une évidence. Voilà. Donc là, il y a vraiment ces quatre types de ressentis. Donc je m'étais dit que voilà, durant cette nouvelle lune, eh bien, chacun pouvait, au fond, par rapport à comment il voit les choses, eh bien, de clarifier, au fond, ces différentes perceptions intérieures pour pas être dans le flou, justement, pour que tout soit bien clair. Et dans ce sens-là, ça va comme ennoblir notre sensibilité, nos ressentis, et ça va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en nous par rapport au monde extérieur. Voilà, on va mieux comprendre l'interaction, donc on va mieux trouver aussi notre équilibre. Donc ça c'est pour ma vision de la nouvelle lune. Et puis après, ben, en fait, plus on va dire, nos ressentis sont clarifiés en soi, plus après, ben, quand le Soleil va entrer en conjonction avec Neptune le 17 mars, donc là, ben, l'esprit, le Soleil, va, on va dire, s'aligner pleinement sur les valeurs les plus nobles de Neptune, qui touchent l'amour spirituel. Donc c'est quoi l'amour véritablement? D'où le fait de bien clarifier les ressentis, pour bien faire le distinguo entre l'instinct sexuel, la notion de sympathie, de sentiment agréable ou désagréable, voilà, et puis l'amour véritable, qui est un niveau supérieur, qui demande d'être pensé, qui demande d'être réfléchi. Et à ce moment-là, Soleil conjoint à Neptune, le 17 mars, ça peut être un moment propice pour justement être bien inspiré, pour peut-être, pourquoi pas, avoir une image spirituelle en soi, voilà, qui corresponde à une facette de notre esprit, ou par rapport à la vision de l'amour, d'un seul coup avoir une révélation pour mieux comprendre ce que c'est. Donc ça nécessite bien sûr d'étudier, de lire, de méditer dessus, mais c'est un moment où le contact avec, on va dire, la source de notre source d'amour, qui est notre âme céleste là-haut, eh bien, peut-être comme facilité, je pense. D'où le fait de se préparer au mieux pour vivre ça, parce que le signe des poissons, voilà, le poisson qui monte et le poisson qui descend, hein, il y a vraiment, là, on s'élève pour, au fond, on s'élève en conscience, en tant qu'esprit, en tant que jeu, et à ce moment-là, au fond, c'est comme si on pouvait recevoir du ciel une belle énergie spirituelle, reliée à l'amour, à la lumière, à une certaine créativité, pourquoi pas, à manifester. Donc il y a vraiment ce... Mais il y a l'effort d'élévation. Voilà, il y a l'effort d'être bien dans son soleil intérieur, de rayonner qui l'on est en tant qu'esprit. Et à ce moment-là, on peut se connecter au fond aux belles valeurs de Neptune. Donc il y a vraiment cette dimension aussi de l'idéal. C'est-à-dire que Neptune, il nous invite à... Quel est ton idéal spirituel? Donc ça peut être l'amour, ça peut être la vérité, ça peut être la liberté, l'harmonie, la sagesse. À chacun, au fond, à trouver son idéal. Mais ça n'empêche que comme c'est en signe des poissons, eh bien, il y a
Et en mois 2, en numérologie, eh bien ça met quand même l'accent sur l'amour spirituel. Voilà, qu'est-ce que c'est? Donc il y a l'amour du divin, voilà, l'amour pour son prochain, ou pour un être en particulier, voilà, parce qu'on reconnaît en lui son esprit, et on sent qu'on a des choses à faire. Donc il y a eu le ressenti du cœur au fond qui est intervenu, puis peut-être, pourquoi pas, une intuition qui nous dit, ben voilà, c'est évident que j'ai décidé de retrouver cet individu dans cette vie pour vivre une belle aventure, amoureuse ou amicale, mais qui repose sur l'amour, hein, voilà. Donc sur une notion de vertu aussi, voilà, sur de belles qualités morales. Donc à ce moment-là, eh bien, ça peut être une bonne période, aux alentours du 17 mars, pour vivre aussi des belles rencontres. À l'inverse, si on n'est pas conscient de soi, si on est trop pris par les émotions, si on est trop dans sa personnalité, là, le flou artistique, le flou de confusion entre l'amour, la sexualité, les sentiments, enfin, l'affectif, tout ça c'est le bazar total. Et là, on peut être encore plus influençable. On peut, là, dévier de notre route. D'où la notion de rester bien dans son soleil, dans sa lumière, d'accepter d'avoir sacrifié certaines choses pour être capable, au fond, après, de s'engager vraiment en lien avec le cœur, avec l'amour, eh bien, dans certaines directions ou avec une personne en particulier. Mais voilà, s'il n'y a pas la conscience, là, comme je disais, hein, le flottement, la confusion, l'hésitation, le mélange, tout ça, ça peut être vraiment amplifié là, parce que Neptune, quand ça va pas bien, c'est le brouillard total. Et là, on ne sait plus où est la direction à prendre. En fait, au fond, on est perdu. Et ce qui fait que là, bah, on peut davantage se faire manipuler, mais en fait, on se fait manipuler par notre ego, hein, qui lui peut se relier au fond à des entités invisibles de fausse lumière. Parce que durant cette période-là, ben, comme le mois de mars c'est le 2, mais ça peut aussi vibrer sur le 11, il peut y avoir une sorte d'influençabilité psychique, voilà, donc ben, ceux qui font, on va dire, du channeling, ou qui sont avec les guides, etc., là, effectivement, ils pourraient être très inspirés, mais c'est pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça peut encore plus les induire en erreur, dans l'illusion, dans le rêve, dans la passivité. Et fait, au fond, derrière ça, c'est quoi? C'est de devenir vraiment dépendant d'entités invisibles qui vont en fait nous chapeauter comme des marionnettes. Donc il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. D'où la notion d'autonomie, de préserver son indépendance. Et pour ça, il faut penser. Il faut mettre la lumière de pensée. Il faut faire un effort de réflexion, de discernement, tout ça. Et à ce moment-là, ben, ça écarte ce type d'entité. Mais si on ne veut pas penser, ben, alors là, on peut être vraiment manipulé en beauté. Enfin, c'est pas vraiment en beauté, ça veut dire plutôt en laideur. Parce que c'est pas pour notre bien, même si on pense que c'est notre bien. Mais c'est un faux bien, en fait. Voilà. Donc il y a vraiment cette lucidité à avoir durant cette période du 1er au 20 mars. Ouais, donc voilà un petit peu ce que je vais à vous raconter. Donc ben, je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!